Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec une pause dans l'attente de la publication de mastodonte américain. La prudence s'impose et on abandonne 0,4%. 0,4% c'est suffisant en fait pour inscrire ici un harami baissier. Regardez, bougie verte succédant, bougie rouge succédant à une bougie verte, ici le corps rouge étant dans le corps vert, ça s'appelle un harami baissier. Contrairement à ce que son nom indique, ce n'est pas un avant-goût de baisse, c'est plutôt de la circonspection, du doute. On verra. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la dynamique haussière a fait une pause. On a une bougie rouge qui est accompagnée au niveau des bougies Aiki Nashi par une bougie qui est une bougie d'indécision aussi. Alors pourquoi d'indécision? Parce que c'est une bougie verte, certes, mais elle est assortie d'une mèche haute et d'une mèche basse. Donc c'est de l'indécision. Bref, on veut être rassuré par les publications américaines et c'est bien normal. Regardez également les éléments techniques. La moyenne mobile à cette période, elle est toujours bien ascendante, donc la tendance immédiate est haussière. La moyenne mobile à 20 périodes est ascendante, donc la tendance générale est haussière. La moyenne mobile à 50 jours, elle est plate, mais on est au-dessus, donc la tendance de fond est plutôt neutre. Et la moyenne mobile à 200 jours est descendante, on est en dessous, donc la tendance de long terme, elle est baissière. On a toujours, j'ai oublié de le dire, ici la perspective de venir tester le support intermédiaire, pourquoi pas avant d'envisager un redécollage. Ce serait quelque chose d'assez classique, puisque comme vous l'avez vu, on a réussi à casser cette résistance intermédiaire. Excusez le côté un petit peu approximatif et brouillon des traits. Là, on vient de basculer dans la version supérieure de PRT. J'ai pas eu le temps de modifier les paramétrages, donc les traits sont un petit peu gros. Et regardez ce qui vient de se passer aujourd'hui. On vient d'avoir un croisement M7, M50. Autrement dit, la tendance immédiate vient de croiser la tendance de fond à la hausse. Et on avait déjà testé ça, mais ça fait un petit moment. Donc, je vais le retester, mais en ajoutant une condition particulière. Et j'espère que ça vous rendra service compte tenu de ce qui pourrait se passer par la suite. Alors, on va regarder ce qui s'est passé précédemment. Lors des 30 dernières occurrences, lorsque la M7 a croisé la M50, alors qu'on était en dessous de la M200. Clairement, j'ai filtré ici. J'ai filtré en ce sens que la tendance de long terme elle est baissière, et alors que la tendance de long terme est baissière, on voit que la tendance immédiate passe au-dessus de la tendance de fond. Qu'est-ce qui se passe? Alors j'ai regardé ce qui s'est passé en prenant trois types d'objectifs. Le premier objectif, c'est de prendre la distance entre le moment où ça se passe et le plus bas de la séquence baissière M7 M50. Clairement la séquence baissière M7 M50, c'est de là jusqu'à là. Le plus bas, il est là. Et on va regarder si on peut prendre la distance. Alors, le signal a eu lieu hier. Donc, on prend le plus bas, ça fait 7,23. On va voir si on peut envisager faire plus 7,23, 2 fois 7,23, 3 fois 7,23. On va voir si ça fonctionne. Alors, je vais prendre d'abord un exemple qui a fonctionné pour que ce soit plus simple à comprendre. C'est assez rare, vous voyez, puisque toute cette période-là, on est au-dessus de la M200, donc ça ne compte pas. Et voilà ce qui m'intéresse ici, c'est les 3 pouces verts. Pourquoi? Parce que le signal a été donné sur cette bougie-ci, la M7. Attendez, je raconte des bêtises, il faut zoomer un petit peu. Il faut faire ça précisément. Voilà, la M7 est passée au-dessus de la M50 sur cette bougie-ci, là. Ok. Donc vous prenez la distance entre la clôture et les plus bas, on est à 16%. Est-ce qu'on a réussi à faire 1 fois 16, 2 fois 16, 3 fois 16%, autrement dit environ 48%? Oui, regardez, si on défile suffisamment loin, on voit que l'on a fait... Alors ça a pris un peu de temps naturellement, on a fait même beaucoup plus. Regardez, voilà, ici on est déjà à 47, je vais reculer encore un petit peu. Voilà, on a fait même jusqu'à 56, 57%. Donc c'est pour ça qu'il y a 3 pouces verts. Là, il y a 3 pouces rouges. Là, il y a 2 pouces verts et 2 pouces rouges parce que, regardez, le signal a été donné sur cette bougie. Le plus bas du cycle baissier, c'était à 15%. Donc, on a fait 15, 30 et 45%. Alors, il y a 2 pouces verts et 2 pouces rouges parce que, au mieux, je vais le faire bien parce que ça ne sert à rien. Voilà, donc on a bien fait 30%. Il faut remonter encore un peu plus loin. Ok, on a bien fait 30%, enfin 29 et quelques, donc c'est bon, mais on n'a pas fait
On a fait même beaucoup plus ici. Mais on n'a pas fait 45%. Donc c'est pour ça qu'il y a 2 pouces verts et 2 pouces rouges. Ok, donc c'est l'esprit du test. Alors là, il y a 3 pouces vers le bas parce qu'on a fait ni 1, ni 2, ni 3 fois la distance au risque. Le signal a été mis sur cette bougie. Il fallait faire au moins 6% vers le haut. On n'a pas fait 6, ni 12 et encore moins 18. On a été déclenché sur notre stop de protection ici. Donc c'est pas bon. Donc voilà. Donc je vous laisse découvrir les résultats. Comme j'ai dit, ici ça compte pas parce qu'on est au-dessus de la M200, donc ça ne nous intéresse pas. Je remonte. Vous remarquez que ça fonctionne souvent par série, comme très souvent. On va avoir une très mauvaise série. Donc là c'est un succès, 2 échecs, un succès, 2 échecs. Là on ne tient pas compte. 3 succès, un échec. Et voilà encore un succès. Encore 4 succès donc d'affilée. Encore 3 succès. Encore un succès, échec, 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 ça c'est la crise de 2008. Échec, échec, beaucoup d'échecs et voilà, on arrive à 30 occurrences. Et sur ces 30 occurrences, voilà le résultat que l'on obtient. Alors, sur les 30 occurrences, si on vise une fois la distance au risque, ça fait 18 succès et 12 échecs, autrement dit 60% de succès, 40% d'échecs. Ça veut dire qu'on a une bonne chance d'aller chercher une fois le risque. Ça fait un gain si on trade avec un risque de 1000 € par trade. Ça fait 18 fois 1000 moins 12 fois 1000. Ça fait 6000 de gain. Si on vise 2 fois le risque, on a 16 succès et 14 échecs. Autrement dit, plus que 53% de succès, 47% d'échecs. Mais on gagne 16 fois 2000, 32 000, moins 14 fois 1000, 14 000. Donc ça fait 18 000 € de gain. Et si on vise 3 fois le risque, là par contre on a plus souvent tort que raison. C'est-à-dire qu'on a raison 14 fois, tort 16 fois, mais on gagne 14 fois 3000, 42 000. Et on perd 16 fois 1000, 16 000. Donc 42 moins 16, ça fait 26 000. Donc clairement, si ce test était valable, et il n'est pas valable car on ne peut pas établir de règles générales sur 30 occurrences, eh bien on peut gagner de l'argent de la manière suivante. Alors on a plus d'une chance sur 2, on l'a bien vu, de faire au moins 6,84. On a même plus d'une chance sur 2 de faire 12, enfin 13,6. Par contre, on a 47% de chance, donc moins d'une chance sur 2 de faire 3 fois 6,84 vers le haut. Donc si vous voulez avoir raison, il vaut mieux viser une fois le risque. Si vous voulez vraiment gagner de l'argent, il faut viser 3 fois le risque. Mais vous aurez raison moins souvent et vous allez perdre plus souvent que vous n'allez gagner. Vous allez gagner beaucoup plus quand vous avez raison que vous allez perdre quand vous avez tort. Ok, donc clairement, il est envisageable pour ceux qui veulent trader dans cette direction de viser 6,8%. Tout à l'heure dans le cercle des tradosauriens, si j'ai le temps, je vais remonter jusqu'à l'origine du CAC 40 parce que c'est vraiment une stratégie qui est très intéressante qui vient de se produire. Et donc à partir de là, on se retrouve avec les autres éléments techniques, mais il n'y a rien, donc je ne vais pas vous les montrer. À noter que le super trend fait encore de la résistance, regardez, et on sait ce qui se passe quand ça casse, on a déjà testé ça. Et on termine avec l'Ishimoku. Et les bandes de Bollinger disent rien. Si, ça dit quelque chose, ça s'écarte, donc c'est-à-dire que la volatilité augmente, c'est plutôt une bonne chose, mais on attend mieux, notamment une clôture au-dessus de la Bollinger supérieure. Et on va donc terminer avec l'Ishimoku, et l'Ishimoku, pas grand-chose non plus, c'est-à-dire qu'on est dans le nuage, donc la tendance maintenant elle est neutre, la tendance de fond est neutre. Ok, depuis 2 séances maintenant. Donc tendance de fond neutre en ce sens qu'on est dans le nuage. La SSB elle est à plat, donc ça veut dire que la tendance de fond est également neutre à ce regard, puisque c'est l'orientation de la SSB que je regarde avant tout pour déterminer la tendance de fond. À noter également, je vais enlever les trucs qui me servent à rien parce qu'on voit pas grand chose, voilà, comme ça. La Tenkan, on est au-dessus de la Tenkan qui monte, donc c'est la tendance immédiate, elle est haussière. On est au-dessus de la Kijun qui monte, c'est un peu mou, mais ça monte quand même, donc la tendance générale est haussière. Et la tendance de fond, je le répète pour la troisième fois, elle est neutre. On a des plats. Il faut se méfier des plats parce que les traders Ishimoku ont la gâchette sur le bouton de vente quand il y a des plats. Donc vous avez tout un cluster de résistance ici que les traders Ishimoku ne manqueront pas d'utiliser. Ce qui nous amène pour terminer
au trade du jour. Mais avant les trades du jour, je bats le rappel pour l'or. La vidéo de l'or va sortir là juste après celle-ci. Je vous rappelle qu'on entend dans les grands médias quelque chose qui est vrai mais qui est faux à la fois, hein. On dit oui, l'or ne fait pas grand-chose depuis que l'inflation a explosé, alors que normalement l'or est censé protéger. Oui, mais c'est parce que les médias utilisent l'or en dollars, sauf que vous vivez en Europe. Donc ce qu'il faut regarder, c'est ce que vous aurez rapporté, l'or que vous auriez acheté ou dans lequel vous auriez investi si vous aviez acheté à partir de votre compte en euros. Alors effectivement, quand on regarde depuis 2021, c'est pas très glorieux, mais si vous regardez non pas l'or en dollars, mais l'or en euros, eh bien on arrive à des performances qui sont beaucoup plus flatteuses, puisque si on remonte à l'origine de l'année 2022, voilà ce que l'on a, hein, c'est-à-dire pour l'or en euros, on a plus 5,2% à comparer à l'inflation, à Bitcoin, à Nasdaq, au CAC 40, au Dow Jones, etc. Donc si l'or en dollars perd 5,6% et peut faire la risée des médias, l'or en euros, lui, tient la dragée haute à peu près tout ce que vous voyez qui est sélectionné dans ce cadre-là. Donc si vous voulez investir dans l'or en euros, vous pouvez le faire notamment avec ce produit dont je parle souvent et que j'ai moi-même, la Vera Cash. Vous achetez de l'or et de l'argent à partir de votre compte en euros. Vous avez une carte de paiement pour utiliser cet argent. Donc ça vous évite de bloquer bêtement votre argent, enfin bêtement non, de bloquer votre argent dans un trou, dans un coffre. À mesure que l'or et l'argent montent, vous pouvez augmenter plus avec un pouvoir d'achat qui augmente. Vous avez un lien juste en dessous de la vidéo et vous avez la vidéo de l'or qui arrive juste après ça. C'est un sponsor, donc n'hésitez pas à aller le visiter. Et passons au trade. Si vous êtes acheteur, vous pouvez faire ce que j'ai mentionné tout à l'heure, acheter avec le stop de protection déterminé par la stratégie M7, M50. Si vous êtes vendeur, moi je pense que le mieux à faire actuellement, mais j'en ai déjà parlé, vous avez deux solutions, hein, à mon avis. Trader l'Ichimoku à la baisse, ou alors trader le trading range à la baisse. Si vous pensez, ce qui est quand même pas stupide, hein, qu'on aura du mal à passer le nuage à la hausse, la tendance de fond étant neutre, mais avec une SSB quand même qui va poser problème, vous avez des barrages partout, j'en ai déjà parlé, ok. Vous pouvez dire, voilà, on a tout un ensemble de résistances avec des obliques, etc. Même un gap ici qui sera sans doute pas comblé. Vous pouvez dire, voilà, je vais rentrer un peu ici avec un stop de protection à 3,8%, un peu en haut avec un stop de protection à 1,6%, donc deux demi-risques, et vous pariez sur un retour sur les plus bas, moins 8% et moins 10%, donc un très bon ratio gain-risque. Vous pouvez faire ça, ou alors vous pouvez jouer la sécurité, dire qu'on ne passera pas la résistance, ou qu'au mieux on fera un trading range pendant des mois et des mois, stop de protection dessus en rentrant une fois ici, une fois là, une fois en haut, stop de protection en haut, et puis en partant du principe qu'on va faire une oscillation. C'est aussi loin d'être stupide, hein. De toute façon, moi je suis prêt à dégainer les trades baissiers et pas aussi actuellement. J'attends simplement un signe de faiblesse évident. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous rappelle, si vous ne savez pas, que je produis maintenant, pendant mes promenades avec mon chien Dash, des petites vidéos courtes de 2 minutes où je réponds à des questions qui me sont fréquemment posées. Vous les trouverez, elles ne sont pas travaillées du tout, elles sont vraiment brutes de décoffrage, hein. Il ne s'agit pas de travailler l'esthétique, mais d'aller droit au but. Vous en avez 3 déjà. N'hésitez pas, je vous souhaite une excellente journée. À tout de suite pour l'analyse pour l'or.